Est-ce que vous êtes heureux ce matin? Amen. Amen. Le soleil à l'intérieur. Amen. Je
sous la tension, tu fais le vin. Je me lance à mes propres voies, à ce chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre.
parce qu'il a tout accompli pour chacun de nous. On peut les déposer aux pieds, mais lui est allé jusqu'à la croix. Prenons tous ces fardeaux qu'on les cloue, parce que la victoire nous appartient. Amen. Que ce chant soit une prière, une consécration envers Dieu. Un chant entre vous et lui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Deutéronome chapitre 31, on va lire les versets 1 à 8. Ça dit, Moïse alla dire ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, et je ne pourrai plus aller et venir, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, passera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi, et tu les déposséderas. Josué passera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations, comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, et leur pays qu'il a détruit. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard, selon les commandements que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et prenez courage. Soyez sans crainte et sans effroi devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur donner à leur père, à leur donner, et c'est toi qui leur assurera l'héritage. Verset 8, l'Éternel, marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Seigneur, merci pour ta parole encore une fois aujourd'hui. Cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous dit, Seigneur, comment agir, comment faire. Ta parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Cette parole qui a inspiré des hommes et des femmes à écrire, Seigneur, sous ton onction, Saint-Esprit, pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose, Seigneur, un trésor entre les mains. Seigneur, c'est ta parole à toi. Alors, Seigneur, merci de nous enseigner ce matin, une autre fois, au nom de Jésus. Amen. La question qu'on se pose souvent, on sait tous que Dieu a des plans pour nous. Hein? Dieu a des plans de différentes manières, de différentes choses. Dieu a des plans pour chacun de nous. Quand on regarde ici le livre qu'on vient de lire dans le Deutéronome, c'est le testament de Moïse. C'est le dernier livre de Moïse, c'est celui que le peuple a passé un temps, comme tout le monde connaît, on passé un temps dans un désert, puis après un nombre calculé de déserts que Dieu seul, c'est une quarantaine d'années, que le peuple maintenant est prêt à aller en terre promise. Puis c'est là que Moïse, on vient de le voir ce matin, que Dieu dit à Moïse, tu ne traverseras pas. Tu n'iras pas en terre promise, toi. Mais qui va y aller? Ça va être Josué qui va aller en terre promise. Donc, c'est lui qui va conduire le peuple d'Israël. Vous savez, pour Dieu, le but, c'était de préparer avec Moïse dans le désert, de leur faire connaître qui il est, de leur faire connaître tout ce qu'on sait de Dieu, de Mont Sinaï, les lois et toutes ces choses-là. Le but de Dieu, c'est de se faire connaître à son peuple, les préparer pour qu'ils puissent entrer en terre promise. Mais là, le problème qui arrive, c'est que le peuple était-il vraiment prêt à aller en terre promise? Parce qu'on sait que le peuple avait peur. Le peuple, c'était comme de l'inconnu. Puis ça peut penser aussi en même temps comme nous, notre vie chrétienne. C'est un peu comme aussi de l'inconnu. Lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, on a dit, Seigneur, prends ma vie. Mais après ça, qu'est-ce qui s'en venait? La vie qu'on doit suivre, les plans de Dieu, ça laisse parfois peur, ça laisse parfois dire, mais Seigneur, même il va arriver des choses dans notre vie, puis on va dire, Seigneur, tu m'as-tu abandonné? Tu vois-tu, Seigneur? Je ne te vois pas. Seigneur, comment ça se fait qu'il m'arrive des choses comme ça? On dirait que je marchais avec toi, puis ça allait bien, d'un coup, tu n'es plus là. Vous savez, le peuple, quand ils ont rentré en terre promise, puis qu'ils ont rentré là, ils ont eu beaucoup de difficultés. Alors qu'ils ont eu des difficultés comme ça, Dieu les avait pourtant formés, mais Dieu avait des plans pour chacun d'eux, puis il avait des plans vraiment de bonheur et de paix pour le peuple. Pas des plans de malédiction, si on veut. Si on regarde un peu plus loin dans Matthieu 28, on peut dire que Dieu a les mêmes plans pour chacun de nous. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais ça c'était l'Ancien Testament, Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël, c'est pour ça qu'il a dit qu'il serait au-devant d'eux, qu'il marcherait au-devant d'eux, les nations seraient détruites ennemies. Ça, on dit, ben, c'était pour l'Ancien Testament. Mais dans Matthieu 28, le Seigneur, dans le Nouveau Testament, le Seigneur, alors qu'il savait qu'il s'en allait, il nous a laissé un testament également. Ce testament-là, dans Matthieu 28, ça nous dit, verset 18, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'était la même chose avant que Moïse en désert. Quand il a dit, allez-vous-en là-bas, mais garde, j'avais été enseigné, puis gardez tout ce que je vous ai prescrit. Puis là, Jésus finit en disant, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, non simplement c'est l'Ancien Testament que Dieu disait qu'il était avec le peuple dans la terre promise, mais Dieu nous dit ici également, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, la promesse qu'il a faite à Israël, la promesse qu'il nous a faite, elle est là. Peut-être certains d'entre vous, ce matin, en ce moment, vous êtes découragés. Vous êtes découragés parce que vous dites, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il m'arrive ces choses-là. Je n'arrive pas comment ça se fait que je tombe dans un... Pourtant, Dieu nous donne l'amour, nous donne la joie, je sais tout ça, mais on dirait que j'arrive dans une phase de ma vie où je me sens triste, où c'est triste, où il y a quelque chose qui se passe. Puis on va tous passer par là. On n'est pas mieux que le Seigneur. Quand le Seigneur a le baptême de Jean, quand le Seigneur a passé par les eaux du baptême, ça dit que l'Esprit l'emmena où? Dans le désert. Donc Jésus avait à passer, pourquoi? Pour être tenté, pas pour être purifié. Il l'était déjà peu. Mais il l'emmenait dans un endroit, c'était le but de Dieu. Et parfois, dans nos vies comme ça, pas parfois, vous allez tous passer par là, parce que c'est le but de Dieu. Le désert, c'est un endroit, pour l'enseigner, c'est pas là, pour moi, c'est la meilleure place, parce qu'il n'y a rien autour de toi qui peut te distraire, donc tu es en besoin. Donc Dieu nous emmène dans des endroits. Donc, quand on est découragé, qu'est-ce qui nous pousse à être découragé? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à être découragés. Ça peut être parfois parce qu'on a les yeux sur des choses qui sont vaines. C'est des choses vraiment qui n'ont pas rapport, des choses qui servent absolument rien. On a nos yeux fixés là-dessus. Là, on tombe dans des découragements parce que ces choses-là, ils sont vaines. Ou encore des situations. Vous passez dans un mauvais moment de votre vie parce que vous avez une situation avec votre enfant, votre conjoint, votre travail, des situations difficiles. Même à l'église, parfois, il peut y avoir des situations entre un frère et une sœur. Là, on vient qu'on est découragé. Découragé parce qu'on se sent, voyons donc, c'est comme plus d'espoir, t'es comme fatigué, tu dis, ça marche plus. Donc, on tombe dans le découragement. Parfois, c'est l'argent. Comme des fois, tu es sur le bord de la faillite, ou encore, tu es en faillite, ou encore, il y a des problèmes d'argent, des comptes rentrent, tu n'es pas capable de les payer, tu te sens mal, puis ça t'amène dans un découragement. Pourtant, je donne la dîme à l'église, pourtant, j'aide les pauvres, pourtant, je fais ci, puis regardez, il m'arrive ça, je ne comprends pas, tu tombes dans un découragement. Ça peut être au travail, ça peut être ta relation avec frères et sœurs, comme je le disais tantôt. Mais aussi, tu peux tomber dans le découragement parce que Dieu a des plans pour toi. C'est pour ça qu'il faut vous dire ce matin que si vous êtes dans un découragement, dites-vous, peut-être que Dieu a des plans pour moi. Il va se servir de ce découragement-là pour venir parler à mon cœur, pour venir parler peut-être encore plus proche, pour m'expliquer exactement c'est quoi son plan. Vous savez, quand on rentre dans un désert, parce que quand Dieu veut nous emmener quelque part, il nous emmène souvent dans un désert. Quand il a voulu parler à son peuple Israël, puis il a sorti la mer Rouge, où il l'a emmené? Dans un désert. À chaque fois que Dieu veut nous parler, il nous emmène dans un désert. Tu as trois façons de rentrer dans un désert. La première façon, c'est le diable lui-même qui t'emmène dans le désert. Il t'emmène là, il t'emmène dans un temps, des temps de c'est difficile, des attaques sournoises, toutes sortes de choses, il t'emmène dans un désert. C'est lui qui fait ça. Quand on regarde Pierre, quand il est allé en prison, quand Paul s'est fait battre, quand il y a bien des choses qui sont arrivées, pourtant c'était pas parce que Paul avait désobéi ou Pierre avait fait des mauvaises choses, mais l'ennemi s'est attaqué, s'est acharné. Ça arrive ça, parfois que l'ennemi va s'acharner sur quelqu'un. Il va t'emmener dans une période qui est dure, qui est difficile. Tu attends les attaques, ils sont là, qui t'attaquent, puis tu as de la difficulté, puis là tu tombes dans un découragement. Quand c'est l'ennemi qui t'attaque, il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre l'autorité au nom du Seigneur. Prendre l'autorité, parce que ça le dit, on a toute l'autorité nécessaire pour chasser tous ces esprits parfois magnifiques qui sont après nous. Ils sont là, n'est-ce pas, pour venir vraiment briser, ils sont là pour vraiment, comment je pourrais dire, anéantir vraiment ta vie, tes familles, qui est là pour ça. Des attaques sournoises. Pas pour rien que dans les déserts, surtout les déserts chauds,
on appelle, c'est la place préférée des serpents. Il y en a un à double corne qui appelle, c'est lui qui vient, qui attaque sournoisement, comme celui avec l'apôtre Paul. Donc, c'est des gens, là, c'est des gens. C'est des moments difficiles. On doit prendre autorité au nom du Seigneur. On a cette autorité-là d'écraser les serpents, de marcher, de voir les voleurs par terre. Ça le dit. Regardez votre évangile, elle le dit, on a ce pouvoir-là. Malheureusement, on ne le prend pas. Souvent, on va s'apitoyer sur notre sort. Il n'y a rien qui va arriver au lieu de prendre cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Donc ça, c'est quand c'est des attaques ennemies. Parfois, c'est notre propre chair qui nous emmène dans un désert. Si on vit dans une vie, on laisse des choses rentrer dans notre cœur, des choses qui ne sont pas de Dieu dans notre cœur, ou encore on va laisser toutes sortes d'affaires arriver, on va marcher dans une vie pas tout à fait sanctifiée, ou dans une vie qu'on marche par nous-mêmes, orgueilleux, qu'on dit nous on a l'affaire, puis on a vraiment comme pas besoin de Dieu, oui on l'aime, mais on n'a pas besoin, comme tous les autres vont arranger mes problèmes. Parfois, c'est nous-mêmes, par notre propre chair, qu'on se retrouve dans un désert. Manque de consultation, on n'avait pas les yeux fixés sur Dieu, on a pris des décisions, puis on n'a pas demandé à Dieu. Donc, on se retrouve dans ces moments-là. Ça arrive parfois, tu n'as pas autre chose à faire que quoi à ce moment-là? Tu dois te tourner vers Dieu. Tu dois te tourner vers Dieu parce que c'est toi-même. C'est pas le démon qui t'a mis dans cet endroit-là, c'est toi-même qui s'est mis dans cet endroit-là parce que tu as fait des choses, peut-être qui déplaisaient à Dieu. Puis Dieu veut t'emmener dans un désert, bien, ça t'emmène toi-même dans un désert. Le troisième point, c'est que un désert, parfois c'est Dieu qui t'emmène là. Il t'emmène là parce qu'il veut te servir de toi, encore une fois, avec puissance. Le Seigneur nous emmène dans un désert parce qu'il veut nous parler. Il t'emmène dans un désert parce qu'il veut parler à chacun de nous, révéler des choses à chacun de nous. Puis ça, c'est un désert parfois qui fait mal. Vous savez, mais Dieu est là. Et Dieu, il nous aime. Puis qu'est-ce qu'il veut, le Seigneur? C'est vraiment parler à notre cœur, parce qu'il y a des plans pour chacun de nous. C'est ça qui fait que ce matin, moi je pense au désert où ce que Dieu va nous placer. Je ne parle pas de désert là, que c'est le diable qui a mis là, ni celui que tu t'es mis dedans. Mais je voudrais mettre en face sur le désert que Dieu nous a placé dedans. Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut le maximum de nous. C'est pourquoi que, vous savez, quand on parle de désert, je checkais ça avant hier, 3 jours. Désert, je suis allé voir sur Internet, désert. Puis j'étais surpris de voir qu'ils disent que les déserts, c'est 1/3 de la planète Terre, il y a des déserts. Moi, j'étais là, 1/3, il me semble que c'est fort pas mal. Tu sais, moi, dans ma tête, désert Sahara, un petit peu en Afrique, quelque chose. Là. Mais non, il disait qu'il y a plusieurs sortes de déserts. C'est le désert qui est froid. L'Antarctique et l'Arctique, c'est des déserts qui sont froids. Des déserts qui n'ont presque pas de vie. Il y en a, là, à part l'ours blanc, puis même encore, c'est très, très, très froid. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Si tu restes dans ce désert-là, tu ne vivras pas, tu vas mourir. Ça, c'est sûr et certain. Mais si tu vas aussi dans un autre sorte de désert, qui appelle un désert qui est chaud, là, tu parles du Sahara, tu parles d'une place en Arabique, la péninsule arabique, qui appelle. Il fait très, très chaud. Même une ville que j'ai marquée, j'ai dit, je vais la marquer pour leur dire, à Tamasaret, en Algérie, dans ce désert-là, il fait souvent, quand le soleil plombe, 78 degrés Celsius. C'est chaud, n'est-ce pas? C'est très chaud. Non, on se plaint qu'il fait 30, imaginez-vous 78. Donc, c'est sûr qu'encore là, ce désert-là, il n'y a pas rien grand-chose qui peut survivre. Il y a des animaux, oui, des animaux, des choses comme des serpents, tout ça, l'affaire qui se cache dans le sable, la fraîcheur. Mais c'est des déserts qui sont là. Par contre, il y en a un qui m'intéressait beaucoup. Et puis, c'est pour ça que j'allais marquer ici. C'est un désert semi-aride. Ça, comme on a un au Québec, comme la toundra. La toundra, c'est en haut, là, les Premières Nations, en haut, là, c'est avant d'arriver à l'Arctique, c'est comme désertique, c'est froid, même l'été, c'est pas chaud, mais c'est quand même un peu de végétation, puis ci, puis ça. Mais celui qui m'intéresse le plus, c'est celui qui est en Asie centrale. Ça, c'est un désert que la nuit, il fait très, très froid. Puis le jour, il fait très, très chaud. Donc, c'est un désert que, oui, au Sahara, j'ai entendu dire aussi que le jour, c'est très chaud, mais que la nuit, c'est froid, ça te prend un feu, mais il faut que tu sois habillé parce que c'est très froid. Mais qu'est-ce que j'ai appris dans le désert hier?
Ça s'appelle la thermoclastie. Je dis qu'est-ce que c'est ça, la thermoclastie? Thermo qui veut dire température. Dans un désert, surtout là, un désert comme on parle africain, et puis l'autre qu'on a parlé, c'est qu'il fait très chaud et très froid dans le Sahara. Ça, c'est un phénomène, c'est des, comment ils appellent ça? C'est comme des roches qui sont dans le désert, des grosses roches. Puis le jour, c'est tellement chaud que tu pourrais faire cuire un œuf sur la roche, tellement que c'est chaud. Puis la nuit, c'est tellement froid que la roche, elle craque. La roche, elle est brisée. Puis tout ce qui est superflu à la roche, des petites places fragiles, si on veut, ça tombe, ça s'égrène. Puis quand c'est pas ça, c'est le vent qui vient, puis qui polie les roches, puis qui arrache toutes les petites choses là, qui sont après la roche, qui n'ont pas d'affaire là. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh! Moi, je pense que ce que Dieu veut faire à travers les déserts, c'est à peu près comme le désert que je viens de voir. C'est qu'on est là, on rentre parfois dans le désert avec toute notre personnalité, on est fort, on garde nos affaires qu'on aime. Et puis parfois, il va faire froid, parfois, il va faire chaud, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que Dieu veut faire son plan parfait à travers ces déserts-là. Mon premier point ce matin, c'était parfois dans le désert, c'est un temps froid. Deuxième, parfois dans un désert, c'est un temps chaud. Et puis parfois dans un désert, tout le temps dans un désert, c'est pas un temps qui est parfait de Dieu. Donc quand on regarde, si je reviens à mon premier point, c'est un temps qui est froid. Moi, ce que j'appelle, c'est sûr que le Seigneur ne t'emmènera pas dans un, on sait que c'est figuré, il ne t'emmènera pas dans un temps qui va faire bien froid quelque part. Là. Bon, on sait qu'un temps froid pour moi, c'est quelque chose, vous savez, qui est comme mort. Quand on regarde le Québec, on est vraiment un beau pays, on a 4 saisons. Hein? On a un au printemps, il est comme la Renaissance. On assiste à ça, le gazon commence à pousser. Ici, pas chez nous, il est encore en dessous de la neige, mais ici, ça commence à pousser un peu. Et puis on voit des petits bourgeons dans les arbres, c'est la Renaissance. Après ça, on voit l'été, puis là, ça grandit, les semences poussent. Après ça, à l'automne, là, on commence, il commence à perdre des feuilles. Puis, on est allé à l'hiver. L'hiver, pour moi, c'est froid. L'hiver, au Québec, c'est fret. Ça veut dire que ça fait plus froid que froid. Puis quand on regarde au Québec, n'est-ce pas, surtout en hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Il n'y a absolument rien. Puis je regardais, et puis comme il n'y a pas 2-3 semaines environ, quand on a eu la pluie du verglas, et puis qu'il y a eu des arbres qui ont tombé, des branches, beaucoup de branches qui ont tombé, qu'on a manqué d'électricité. Et puis ça disait dans un commentaire que j'ai lu que les arbres, je peux vous en parler avec Simon, lui qui fait du sirop d'érable, tout dire ça en détail. Mais quand tu regardes les arbres, habituellement l'hiver, quand c'est froid, la sève, elle s'en va des branches. Pourquoi? Parce qu'elle se met focus sur le tronc. Parce qu'elle, il faut qu'elle passe l'hiver. Il faut qu'elle passe, il ne faut pas qu'elle jette jusqu'aux racines. Donc la sève se concentre sur le tronc, puis les arbres sont comme sans sève. Puis quand il arrive des vents l'hiver, puis des choses, c'est pour ça que ça brise facilement, parce qu'il n'y a plus grand-chose là-dedans. Mais tout est concentré dans le tronc. Puis quand il arrive le printemps, là, la sève monte et tout ça, et puis là, on voit ce qui arrive avec les arbres. Mais on voit que, pour moi, un temps froid dans la vie chrétienne, c'est quand tu arrives à un moment donné, puis tu ne sens plus la présence de Dieu. Tu arrives dans un temps que c'est mort. Tu regardes, c'est mort. C'est froid. Toi, tu étais bouillant avec Dieu, tu avais des conversations, Dieu te parlait dans tes songes, tu rêvais à Dieu, tu avais beaucoup de choses, puis ça marchait. À un moment donné, on dirait que c'est mort. C'est mort. C'est comme tu cherches la présence de Dieu, tu ne sens plus Dieu, tu vois l'église, tu chantes avec les autres, tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit. C'est comme mort, tu es froid. Ça, c'est un désert que parfois Dieu va permettre d'aller. Pourquoi? Parce qu'il veut une chose. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu reviennes à ton point de départ. Parfois, on prend des tangentes, on prend des chemins différents. Vous savez, c'est un peu comme une rivière. Tu prends une rivière, et puis quand elle arrive l'été, elle coule partout, hein, des petites branches, puis la rivière, c'est pas son but. La rivière tombe dans le fleuve tombe dans l'océan. C'est comme ça fonctionne. Mais l'hiver, qu'est-ce qui arrive avec le froid? On dirait que même à l'automne, on voit des rivières qui sont comme desséchées. C'est comme si l'eau ne passe plus bien en bonne place. Il y a des petits coulements qui s'en vont jusqu'au fleuve, jusqu'à temps que la Renaissance vienne.
Mais pour moi, le froid, c'est la mort. C'est un chrétien, ça fait longtemps qu'il marche avec le Seigneur, même une fois, même pas longtemps, mais qui marche avec le Seigneur, puis il ne sent plus la présence de Dieu. Puis comme on disait ce matin, alors que Marc disait son chose, il faut se rapprocher de Dieu. Il faut se rapprocher de sa parole. Il faut se rapprocher des moments de prière. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas sécher. Tu vas sécher. Puis Dieu t'aime tellement qu'il va te laisser dans ce désert-là. Pourquoi? Pour pas que tu sèches. Pour dire, revenez à moi. C'est ça que Dieu veut. Parce que Dieu ne peut pas, se servir de vous si vous avez des choses, si vous êtes éloignés. Pour que vous soyez proches de Dieu. Parce que sinon, il ne peut pas se servir de vous. Quand on dit une parole dans Osée, non, pas dans Osée, je vais aller dans un autre qui est dans Josué. Josué 7. Ou non, on va lire Osée tout de suite. On va lire Osée. Ça nous dit Osée chapitre 2, au verset 7. Ça dit, ouais. Le maire s'est prostitué, celle qui les a portés s'est avérée couverte de honte. Quand elle a dit, je suivrai mes amants, qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons. Et puis après ça, ça nous dit verset 16, c'est pourquoi, voici, qu'en la séduisant, moi je la conduirai au désert. De là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. C'est qui ça, Osée? Osée, c'est un prophète de l'Ancien Testament, naturellement, que sa vie, c'était un message. Sa vie de Osée. Osée, Dieu a dit à Osée, tu vas marier une femme qui va devenir prostituée, puis il va falloir que tu ailles la racheter pour la ramener à toi. Hein? Qui vous avoir un message comme ça ce matin? Des fois, on dit, ouais, j'ai reçu comment il était, je n'aurais pas été là, mais c'est ça. Osée, lui, ça y est arrivé, Dieu lui a parlé. Mais il dit, tu vas faire ça, Osée. Là, l'histoire, c'est parce que Dieu voulait montrer qu'Israël, Dieu l'avait aimé, il l'avait épaulé, il l'avait sorti du désert, ensuite il avait donné la terre promise, mais Israël s'est éloigné de Dieu. Il est devenu comme une prostituée, autrement dit. C'est qu'Israël ne voulait plus rien savoir de Dieu, plus rien savoir de celui qui s'avait occupé d'eux autres tout ce temps-là. C'est pour ça que ça dit dans le premier verset, comme Israël, c'est pourquoi? Parce que son désir, c'est de suivre ses amants. Autrement dit, son cœur était vers quoi? Vers celui qui donnait du pain, celui qui donnait de l'eau, celui qui donnait sa laine, celui qui donnait son lin. Puis, autrement dit, Israël est allé vers qui? Vers des personnes pour combler ses besoins. Puis Dieu ne faisait plus partie de sa vie. Vous savez, on dit des fois, ouais, mais eux autres, ça dans ce temps-là. On est pareil. Parfois, là, quand on est un bout de temps avec le Seigneur, et puis tu arrives, et puis, écoute, tu travailles, tu fais ci, tu fais beaucoup de choses. Pourquoi? Pour manger, pour boire, pour être logé. Tu es tellement ancré là-dessus que Dieu prend une place 2, place numéro 3, place numéro 4. Après ça, c'est ta femme, ça, c'est les enfants. Après ça, c'est... On dirait que Dieu n'a plus sa place. C'est pour ça que Dieu a dit à Osée, regarde, tu vas marier quelqu'un, puis elle va devenir prostituée, comme Israël. Mais Dieu aime tellement Israël, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la conduire au désert. Je vais conduire, autrement dit, cette personne-là au désert. Pourquoi? Parce que Dieu aime trop ses enfants. Dieu ne laissera pas personne s'éloigner sans t'emmener dans un désert. Parce que c'est là qu'il peut te parler. Ça nous dit dans le verset 17, de là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Encor comme une pierre, une porte d'espérance. C'est quoi la vallée d'Encor? La vallée d'Encor, c'est en fait, si on se souvient, dans Josué 7, c'est quand que Josué est rentré en terre promise. Puis ils ont eu de grandes victoires avec Jéricho, puis des petites victoires comme ça. Dieu était là en avant, leur donnait la victoire, comme on a lu dans Deutéronome 31. Dieu était là, puis il était avec eux, il y avait des combats, puis il gagnait. Puis là, tout le monde sentait la puissance de Dieu, on avait des victoires. Jusqu'au jour où on sont allés à une ville qui s'appelle Ai-Tréma. Puis alors qu'ils sont allés à cette ville-là, Dieu avait dit, tu vas tout détruire. Tout détruire, tout. Tu prends rien pour toi. Mais il y avait un soldat là-dedans qui aimait beaucoup sa femme. Puis il a vu un beau manteau de fourrure. Puis il dit, je vais l'emmener à la maison, avec de l'argent, faire plaisir à tout le monde. Donc, il n'a pas écouté, il s'appelait Akan. Lui, il n'a pas écouté ce que Dieu avait demandé.
Puis là, il est arrivé après ça, là, c'était l'hiver qui est tombé, comme on dit. C'était froid. Dieu était plus là. C'était mort. Il perdait, au lieu de gagner, il perdait des batailles. Puis là, le monde, il se plaignait à Dieu. Comment ça se fait que tu nous as laissé tomber? Tu étais supposé être avec nous, plein de choses, puis là, on est en train de perdre des hommes. Puis ça se plaignait jusqu'au moment où Dieu dit, hey, t'es un peu là. Parce qu'il y a un interdit dans votre camp. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre camp. C'est pour ça que vous êtes dans cette période-là. Là, Dieu a parlé à Josué, puis il a révélé ce qui se passait. Puis tant et aussi longtemps que le manteau de fourrure, puis l'argent, puis les pièces qui étaient cachées en dessous de la tente de Akan, soient dévoilées, et puis jusqu'à temps qu'il n'enlève pas, autrement dit, c'est que Dieu ne pouvait pas rien faire. Donc, parfois, on va rentrer dans un désert. C'est ça qu'il disait dans la parole qu'on vient de lire, la vallée d'Accord, où ce qui est arrivé, cette chose-là, où ce que le peuple est obligé de se repentir, où ce que Akan a perdu sa vie avec sa famille, parce qu'il avait désobéi à Dieu. C'est que la vallée d'Accord va devenir une porte d'espérance. Autrement dit, c'est que Dieu t'emmène parfois à un endroit que tu es obligé de te dévêtir, tu es obligé de laisser aller. Puis ça devient la porte d'espérance pour le plan que Dieu veut que tu fasses. Parfois, Dieu va nous faire des choses pour qu'on puisse simplement réaliser, mais regarde, non, il va falloir que je me débarrasse de ma colère, il va falloir que je me débarrasse de mon orgueil, il va falloir que je me débarrasse de ci, débarrasse de ça. Des fois, ça fait mal. Mais là, quand tu te débarrasses de ça de manière sincère, puis tu crois en Dieu vraiment, vraiment là, puis tu dis, regarde, aide-moi, puis tu te réconcilies avec Dieu, oups, là, tu vas commencer à ressentir la présence de Dieu. Autrement dit, c'est où ce que tu es envenu, Dieu se sert de ça pour t'ouvrir une porte puis t'enlever vers le plan que lui voulait. C'est le désert froid, moi c'est ça que j'appelle. C'est quelque chose que tu n'as pas la présence de Dieu, puis tu dis c'est difficile. C'est difficile, et puis la seule manière qu'on a vraiment, c'est de se rapprocher complètement de la présence de Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Regardez comme Marthe et Marie. Quand Marthe et Marie, quand on regarde avec Jésus, dans Luc 10, je pense, Marthe et Marie, quand il est arrivé, et puis Marthe se plaignait, puis elle dit à Jésus, ben, dis à Marie là, de m'aider à faire le repas. Puis Jésus dit, regarde, Marie a la bonne part en ce moment. Marie, là, elle est là, elle est à côté, puis elle écoute mes paroles. Donc, pour le moment, c'est la bonne place. Pas que c'est mal faire à manger, pas que c'est mal tout ça, mais pour le moment, elle a choisi la bonne part. Oui, c'est bon, c'est vrai, il faut travailler aussi, puis ça, mais il faut avoir un oreille attentif à Dieu. Surtout quand c'est un moment froid, un moment de tristesse. Il faut s'accrocher à Dieu. Un moment de tristesse que je remarquais, vu qu'on a passé la Pâques dernièrement, c'est quand que, dans le livre de non, c'est le livre de Jean. Dans le livre de Jean, lorsque Jésus dit à ses disciples, un de vous va me trahir. Puis là, les disciples, est-ce moi? Est-ce moi? Puis là, on voit Jean, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde était triste. C'est dit en parole, le monde était triste d'entendre ça venant de la bouche de Jésus, qu'un des 12 qui était là va le trahir. Puis tout là, les disciples, est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Puis tout en mettre en, comment je peux le dire, c'est qui le coupable, autrement dit. Mais il y en a un qui n'a pas fait ça. Puis c'est l'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accoté sur le cœur de Jésus, puis il est resté proche du Seigneur. Il a montré, lui, pas parce que, ça dit en parole, le disciple que Jésus aimait. Pas parce que Jésus aimait juste lui, il n'aimait pas les autres. Mais Jésus appréciait que Jean avait compris que dans les périodes de tristesse, des périodes de difficulté, des périodes parfois on s'en va dans un désert qui est froid, la seule manière vraiment, c'est faire comme Jean, c'est s'accoter sur le Seigneur. Parce que franchement, si vous ne voulez pas passer à travers de ça, vous allez rester longtemps dans le désert. Ça me fait penser à une histoire que, il y a longtemps de ça, c'est que c'est un homme qui aimait beaucoup le Seigneur, qui était malade. Il était malade et puis il avait mis une chaise à côté de son lit. Puis le monde allait le visiter et il disait, mais pourquoi tu mets une chaise à côté de ton lit, tu ne veux pas qu'on s'assise dessus? Il dit ça, c'est parce que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui était là, puis qu'on passe du temps ensemble quand vous n'êtes pas là, puis il m'aide à surmonter mes maladies, puis toutes sortes de choses comme ça. Et puis à un moment donné, ils sont arrivés, puis la personne était décédée. Mais la personne était décédée, elle avait comme sorti la moitié de son corps de son lit, puis elle avait la tête couchée sur sa chaise. Puis c'est sûr, puis, écoute, elle est morte, puis le Seigneur lui l'a cherché, puis l'a emmené dans son paradis, puis tout ça. Ça prouvait que lui, dans les moments difficiles, il fallait que tu t'accroches sur le Seigneur. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait faire ça. Donc, ce matin, si jamais vous êtes dans une période difficile où il fait froid,
Puis le Seigneur, il dit, regarde, ton arbre en ce moment, là, il commence, tu sais, là, puis il t'emmène un endroit, des choses peut-être superficielles que vous n'avez pas de besoin. Le Seigneur va commencer à couper des branches, va commencer à vous fortifier, à vous parler. Laissez-vous immonder. Dites pas au Seigneur, non, 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 je ne veux pas toucher à ça. Non, 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 je ne veux pas toucher à ça. Si ça tombe dans le désert, quand tu es proche du Seigneur, parce que c'est lui qui s'arrange pour le faire tomber. Un autre cas, un autre désert, c'est le contraire, là, quand on parle, un temps qui est chaud. Dans un désert qui est chaud, là, ça chauffe, ça. Il fait chaud dans le désert. Là, tu es dans un endroit là, qui est sec, qui n'a pas beaucoup pas rien, grand-chose de végétation, tout ça. Puis là, parfois, tu aimes le Seigneur, tu es avec lui, tu sais qu'est-ce qu'il veut faire avec toi, mais tu es là, puis tu t'accroches à lui, puis il t'arrive toutes sortes d'épreuves. Des épreuves qui sont dures, des épreuves, là, vraiment, là, que ta vie est comme bouleversée. Puis là, encore une fois, tu te dis, mais voyons donc, Seigneur, pas parce que je t'ai éloigné de toi, là, je te crois, je t'aime, mais il passe des moments difficiles. Comment ça se fait que ça arrive, ces moments difficiles-là? Mais dites-vous que vous êtes peut-être dans un désert qui est chaud. Dans le désert qui est chaud, dans Malachie, au chapitre 3, verset 1, ça dit, voici que j'enverrai mon messager. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Et il ouvrira le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici qu'il vient. C'est une belle parole, il s'en vient le messager, celui qui va tout ouvrir toutes ces choses-là. Verset 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchissages. Verset 3. Il siégera tel celui qui fond et purifie l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils seront pour l'Éternel ceux qui amènent l'offrande avec justice. Après ça, il y a eu 400 ans de silence, puis ensuite, on voit la naissance de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous, là, on appartient au Seigneur, n'est-ce pas? On est ses enfants. Qu'est-ce que ça dit ici? Il va nous épurer. Il va nous faire chauffer. Pour enlever quoi? Pour enlever vraiment comme de l'or et de l'argent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ce chant-là. Mais tu sais, quand ça dit là, dans le chant, là, c'est quoi? Donc, purifie mon cœur. Hein? Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Mais rendre pur de l'argent, je lisais un texte, un témoignage en 2007, donc ça fait longtemps, ça fait 16 ans de ça. Et puis c'est une madame qui faisait partie d'un groupe. Elle faisait partie d'un groupe de prière, un groupe, comme on fait un peu le mercredi. Puis il parlait, c'est tout ça. Là, on commençait à parler de ça, de l'or et l'argent, puis que le Seigneur nous fait, il va nous épurer, nous donner comme de l'or et de l'argent. Puis une madame là-dedans a dit, mais j'aimerais ça comprendre un peu. Tu sais, des fois, on va faire un message sur l'aigle et, mettons, la vie chrétienne. Le monde, l'aigle, la vie chrétienne, tu sais, c'est comme bizarre, tu sais, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi exactement. Quand tu commences à expliquer la vie de l'aigle, c'est là que tu comprends ta vie chrétienne. Mais là, ici, là, elle dit, comment il va faire pour nous rendre comme de l'argent? Elle dit, je sais ce que je vais faire. Elle dit, on va m'informer pour voir comment on fait pour l'argent. Donc, elle a appelé un orfèvre, quelqu'un qu'elle connaissait un peu, puis elle a dit, écoute, je suis intéressé à te voir travailler. J'aimerais ça comment tu fais pour faire fondre de l'argent, puis faire des choses que tu veux faire. Puis lui, il a dit, mais d'accord, il dit, viens avec moi. Et puis, elle a pris le rendez-vous, puis elle est allée avec lui, puis elle a dit, mais que j'ai des réponses, je vais revenir au groupe de prière, puis je vais leur dire vraiment c'est quoi. Donc, quand elle est arrivée avec l'affaire, il a même lui expliqué, il dit, c'est simple, regarde, tu prends des morceaux, puis il a pris comme un genre de creuset, puis tu mets ça dedans, et puis tu allumes le feu. Tu as pensé au chant tantôt, là, on chantait, tu sais, prends tout, Seigneur. Tu sais, là, le dernier couplet, là, le feu, là, de ton esprit, là, ben, c'est ça. Donc, le feu est là, le creuset, le feu t'entoure très fort. Il dit à la fille, il dit, pour que ce soit vraiment réussi, tu ne peux pas prendre l'argent et le mettre dans un coin. Il faut que tu places l'argent au plus fort, où c'est le plus chaud. C'est là que ça va agir. Sans ça, c'est pas bon, ça va être trop long. La madame, elle regarde l'affaire, elle voyait que dans le milieu, l'argent commençait à fondre. Et puis elle dit, pendant que ça fond, est-ce que vous pouvez aller ailleurs, revenir dans 15-20 minutes? Elle dit non. Il
faut que mes yeux soient toujours fixés sur l'argent. Il faut toujours que mes mains tiennent le creuset. Parce qu'il y a un moment précis qu'il faut que je l'enlève. Puis si là, je ne l'enlève pas à temps, ça va gaspiller et ça ne sera pas bon. OK, elle regardait ça. Elle dit OK. Donc, tu ne peux pas t'en aller, tu as tous les yeux dessus, il faut tout que tu te tiennes. Oui. OK. Quelques instants après, elle dit comment tu fais pour savoir quand c'est prêt? Il dit c'est simple. Il dit quand je regarde l'argent qui est fondu, que je regarde, puis que je me vois comme un miroir à travers l'argent qui est fondu, ça veut dire qu'il est vrai. C'est là qu'on enlève. Elle est arrivée le mercredi après, hein, elle a tout enseigné ça aux gens qui étaient là. Puis ça nous fait penser qu'aujourd'hui, si ça chauffe, si vous êtes dans un désert chaud, puis vous sentez que ça chauffe vraiment, dites-vous que peut-être que le Seigneur nous a mis au centre où c'est le plus chaud. Pourquoi? Pour tout enlever les cochonneries, tout enlever les affaires qui empêcheraient des choses que lui voit, que nous peut-être on ne voit pas, mais qui empêcheraient d'être purs comme l'or et l'argent. Lui veut se servir de nous, donc il nous emmène dans un endroit. Mais moi, ce qui me rassure, c'est pendant qu'on est chauffé, tes yeux sont continuellement sur nous. Puis tes mains sont continuellement sur le creuset. Parce qu'il a dit, on ne peut pas laisser parce que ça peut tout gâcher. Donc, si vous faites chauffer ce matin, dites-vous que le Seigneur a les yeux sur vous, qui vous tient entre les mains, puis que ce n'est pas un hasard qu'est-ce qui arrive des choses. C'est qu'il est en train de vous chauffer parce qu'il a vraiment besoin de vous. Ça me fait penser ça quand j'ai besoin de mon fourneau. J'ai un fourneau, puis comment tu appelles ça, le nettoyage auto-nettoyant. Tu sais, quand tu le fermes, vous savez, quand tu mets plein de choses dans le fourneau, puis ça vole un peu ses murs, vous savez, ça fait toutes sortes de particules, ça fait toutes sortes de cochonneries. Mais parfois, là, dans nos vies, quand on marche, puis à travers toutes sortes de choses, on ramasse toutes sortes de choses. On ramasse des choses qu'on ne s'en rend même pas compte. Hein? Des fois, on peut s'en aller, mettons, à l'église, puis tu regardes sur ton côte de vie en arrière, tu es plein de poils de bijoux qui est là. Et comment ça fait que tes poils sont là, je ne les ai pas vus? Oui, mais le monde alentour de toi les ont vus, le poil à bijoux. Bijoux, c'est mon petit chien. C'est pour ça qu'il dit, ben voyons donc, le Seigneur veut faire quoi? Il veut épurer tout ça. Donc, même au fourneau au maximum, qu'est-ce qui arrive? Ça chauffe au maximum. Pendant quasiment une demi-heure, là, les éléments en haut, en bas, ça chauffe. Quand c'est terminé, là, tu rouvres le fourneau, puis parfois tu ramasses juste un petit tas de sang dans le milieu, tu prends un petit linge, tu l'essuies, et voilà, c'est nettoyé. Toutes les particules vraiment pas bonnes, les bactéries, c'est tout parti. Fait que c'était chauffé. Mais le Seigneur fait ça avec nous. Parfois, il nous amène dans des endroits parce qu'il veut qu'on se débarrasse de toutes ces choses-là. Puis plus de ça, c'est que moi, qu'est-ce qui me fait, j'aime, c'est dans le désert que je vous disais tantôt, c'est qu'il nous emmène à une place où il va faire très chaud, ou avant, une place très froide, très chaud. Ça fait que, un peu comme la thermoplastie que je vous disais, toutes les choses superficielles, ça brise. Laissez-moi vous dire, là, quand ça va mal dans votre vie, là, quelqu'un qui aime le Seigneur, il est où? Il est à genoux puis il prie. Quand ça va bien, habituellement, là, c'est rare ceux qui ont prié avec autant comment je pourrais dire, de teneur, avec autant de ferveur quand ça va mal. Quand ça va mal, tu pries avec force. Puis quand ça va bien, mais souvent, oh, ben j'ai pas le temps, oh, ben je travaille, oh, ben ci, oh, ben ça. Mais quand tu t'emmènes dans un désert, le Seigneur, le seul but qu'il a, c'est vraiment de nous faire sortir toutes ces scories-là. Donc, on a un désert froid, quand on s'éloigne. On a un désert chaud quand le Seigneur nous fait passer dans le creuset, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui aime ça, mais il veut faire quelqu'un de nous de précieux. Quand le métal était fondu juste à la bonne température, toutes les affaires sont parties, on devient un métal précieux pour Dieu. On devient quelqu'un de précieux, une personne qui est précieuse pour Dieu. Et puis, le troisième, c'est quand c'est un temps parfait. Des fois, le Seigneur nous emmène dans un désert. On est échauffé, on est revenu à lui. Il y a des choses qu'on tombe dans le découragement parce qu'on ne comprend pas. Seigneur, je ne suis pas comme j'étais avant. Je suis un homme, je suis une femme maintenant qui pardonne, je suis une femme qui est plus patiente. Puis j'ai des gens qui te suivent, je te sers à l'église, je parle de toi aux autres. Puis vraiment, je ne comprends pas, Seigneur, parce qu'on dirait que j'ai des rêves. Puis les rêves, ils n'arrivent pas.
Tu sais, il m'a montré des choses, puis il arrive pas. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Tu sais, puis tu demandes ces questions-là à Dieu. Donc, c'est pour ça mon troisième point, c'est parfois tu es dans un désert, mais en réalité, c'est que Dieu est en train de préparer un plan parfait pour toi. Là, plusieurs années, 10 ans à peu près, j'ai lu une histoire sur le site, ça s'appelle Blog D. Et puis, c'est une petite histoire, et puis je l'avais imprimée dans le temps, je l'avais gardée. Et puis, ça s'appelle la parabole des trois arbres. Tu sais, une parabole, là, Jésus servait beaucoup des paraboles pour enseigner, même dans l'Ancien Testament. Parabole, c'est que tu prends quelque chose que tu comprends, puis te faire comprendre quelque chose que tu ne comprends pas. Donc, c'est ça, la parabole, en réalité. Mais là, c'est comprendre des arbres. C'est parabole des trois arbres. Donc, je l'ai regardé. Ça disait que sur une colline dans une forêt, il y avait trois arbres. Trois arbres qui étaient en train de pousser. Les trois arbres ont commencé à se parler les uns aux autres. Ça n'a pas les arbres qui pouvaient se communiquer, mais en tout cas, les autres, dans l'histoire, dans la parabole, ils se communiquent. Le premier arbre, il lui parlait, il dit, c'est quoi ton rêve à toi? Le premier arbre, il dit, ah, moi, j'aimerais ça, il dit, qu'on me coupe, puis que je devienne un coffre à bijoux. Un coffre incroyable, un coffre où je vais être orné, là, beau, là. Ils vont mettre de l'or, de l'argent, des choses précieuses. Puis là, tout le monde va me regarder et vont dire, waouh, quelle belle utilité. L'autre, c'est un beau rêve, vraiment. C'est un beau rêve. Le deuxième arbre, il dit, moi, j'aimerais qu'on me transforme pour devenir un paquebot. Un bateau, là, majestueux, le bateau, là, qui va sur l'eau, puis qui va transporter des rois, des reines, qui va apporter, vraiment, que le monde va dire, waouh, quel beau bateau. Oui, les bateaux en bois, il paraît que, aujourd'hui, dans mon gros, mais il y en a encore, le bateau en bois. Quand j'étais traiteur à la Chine, il y avait le Saint-Louis IV qu'on appelait, et puis j'étais traiteur sur ce bateau-là. Il y avait 180 personnes qui embarquaient sur ce bateau. Et puis c'est un bateau de bois. Il me l'avait dit en bois, de je ne sais pas trop quoi, mais le bateau avait, oh mon Dieu, 50-60 ans à peu près. Puis encore, j'ai entendu dire aujourd'hui qu'il est rendu à bout du Mexique, je pense. Il y a un casino à l'intérieur de ça. Mais qui flotte encore. Donc, c'est un bois spécial. Mais lui, cet arbre-là, il rêvait de devenir un paquebot. Quelque chose là, pour les rois et les reines, puis se promener à travers le monde. Le troisième, lui, il dit, moi, c'est simple. Je ne veux pas qu'on me coupe. Moi, je veux rester ici sur la colline. Puis je veux tellement être grand, tellement être haut, tellement majestueux, que les oiseaux du ciel vont venir dans ma cime, mais que le monde y passe proche d'ici, puis qui me regarde, va dire, waouh, cet arbre-là, il est tellement grand, tellement immense. Oh, qui doit être proche de Dieu. C'est ça que je veux. Je veux être proche de Dieu, puis je veux qu'on se souvienne de moi pour longtemps. Non, ça, c'est les trois arbres. Là, le temps, il passe. Les arbres grandissent. Ça leur rêve. D'un coup, vient un jour, des bûcherons. Premier, là, le bûcheron, il rentre, puis il voit l'arbre le premier, puis il regarde, ah, il dit ça serait un bel arbre pour envoyer sur un ébéniste que je connais. Il dit, ah, il pourrait s'en servir de façon vraiment très bien, c'est un bon arbre pour ça. Il a coupé l'arbre, puis ils l'ont emmené chez l'ébéniste. L'arbre, t'es content? Il dit, enfin, mon rêve va se réaliser, on va me transformer en coffre au trésor, avec l'or, les reines et tout ça, bien, et tout, va être quelque chose de beau. Le deuxième, le bûcheron regarde l'arbre, puis il dit, ah, lui, il est fait fort, telle sorte d'arbre, c'est bon pour des bateaux. Coupe l'arbre, puis il l'envoie pour les bateaux. Et lui, avec, t'es content l'arbre. Il dit, enfin, mon rêve va se réaliser. Il va devenir un beau paquebot. Il va pouvoir me promener majestueusement. Puis avoir des rois et des reines à bord. Puis il était content. Le troisième, quand il a vu arriver le bûcheron, tu ne me couperas pas, là, hein? Il dit, moi, je suis supposé être grand, haut, fort, proche de Dieu. Le bûcheron, il regardait l'arbre, il dit, oh, je ne sais pas à quoi tu vas me servir, mais je vais te couper pareil. Il a coupé l'arbre. Il a coupé l'arbre. Le premier arbre, celui qui avait été pour le coffre, l'ébéniste, il en a fait. Il en a fait quoi? Il en a fait une place, un genre de cuve, pour que les animaux aillent manger dedans. Donc, il s'est trouvé dans une grange pleine de foin. L'arbre était malheureux, hein? Il était désespéré. Le deuxième, lui, c'est lui que, pour les bateaux, grands bateaux majestueux, ils ont fait des bateaux de pêche avec.
Il était malheureux, lui, avec. Il dit, comment ça se fait, tu sais, que bon rêve? Jamais. Le troisième, lui, a été coupé, puis il était mis en noirceur dans une grange. Ils ont fait des gros poteaux avec, puis lui avec. Les trois arbres, leur rêve avait été brisé. Les trois étaient malheureux. Les trois disaient, ben voyons donc, comment on ne peut plus jamais devenir notre rêve? Puis un jour, celui qui était, il y avait un homme et une femme qui se promenaient, et puis ils ont rentré dans la grange du premier arbre. Puis quand il n'y avait pas de place pour coucher, donc ils ont pris l'enfant qui venait de naître, puis ils l'ont couché dans l'étable. Ils l'ont couché là. Et puis quand ils l'ont couché là, l'arbre en question, puis là, il a vu les rois mages arriver, puis il a vu plein d'affaires arriver. L'arbre, il a vu, comment je pourrais dire, qu'il y avait le plus grand des trésors qui était à lui. Pas des pierres précieuses, pas bien ornées, mais qu'il y avait le plus grand des trésors qui était à lui. Donc son rêve avait été réalisé. Le deuxième, celui qui pour les bateaux de pêcheurs, à un moment donné, il y a une gang qui est embarquée dans le bateau pour aller pêcher. Il y a eu une grosse tempête qui s'est faite. Puis le bateau dit, ah, je t'offre pas, on va couler. Puis là, un des gars qui était dedans, qui allait réveiller un homme qui dormait. Puis là, il a dit, tais-toi! Puis la mer, elle s'est calmée. Le bateau, ben, l'arbre, venait de réaliser qu'à bord, il y avait celui qui commande le vent et la mer, qui avait le roi des rois. Le troisième, lui, qui était tout le temps en noirceur, à un moment donné, on l'a sorti. On l'a sorti, puis là, on a commencé à le travailler dans la ville, un peu partout, ce bois-là. Et puis, le monde crachait sur le bois, puis il crachait partout, puis le monde riait, puis il se moquait. Puis à un moment donné, ils l'ont planté, puis ils ont crucifié un homme dessus lui. Puis là, il a réalisé à ce moment-là qu'il n'a jamais été aussi proche de Dieu. Donc, les trois qui voulaient être un coffre important, il l'a été. Celui qui voulait vraiment donner un beau bateau, on en parle encore aujourd'hui. Puis celui qui voulait être grand, majestueux, proche de Dieu, il n'a jamais été aussi proche de Dieu. C'est bon? Donc, les trois arbres, voyez-vous le rêve, par où ils ont passé, parce que Dieu avait un plan pour chacun d'eux. Mais la morale de cette histoire, celle-là, je l'ai marquée ici. C'est la morale de cette histoire est que quand les choses ne semblent pas se dérouler selon nos vues, il faut toujours être certain que Dieu a un plan défini pour chacun de nous. Si on place notre espérance en lui, il nous comblera de grands cadeaux. Amen. Chacun de ces arbres ont eu ce qu'ils voulaient. Chacun de ces arbres, leur rêve s'est réalisé, mais pas de la manière qu'eux ils pensaient ça s'est réalisé. Donc peut-être que vous êtes dans un moment de découragement aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans un temps, faire foi, loin de Dieu. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Puis vous allez commencer à comprendre qu'est-ce que vous vous débarrassez. Ou peut-être que vous êtes dans un endroit où ça chauffe aujourd'hui. Dites-vous que Dieu a un grand plan pour vous, puis il est en train de vous éprouver vraiment, parce qu'il veut se servir de vous avec puissance. Amen. Puis si ce n'est pas encore arrivé, mais peut-être que vous êtes comme un César. Que vous avez un rêve, vous avez une promesse, vous avez quelque chose que Dieu a placé dans votre cœur, que juste vous savez, mais que Dieu s'apprête à accomplir ce plan-là. Mais comment, notre manière à nous, parfois, elle n'est pas bien bonne, mais lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il ne nous quitte pas des yeux, il nous tient dans ses mains, puis il va faire réaliser ce qui va avec votre vie, ce qu'il va faire pour la grandeur de son nom. Vous savez, le découragement, puis je finis avec ça, le découragement, il y en a un qui s'appelait Warren. Warren, c'est celui qui a écrit une vie, une passion, une destinée. Puis lui, après, il a passé des moments difficiles avec Warren. Et puis, il disait que le découragement, c'est simplement humain. C'est normal d'être découragé. C'est normal que tu arrives des épreuves. C'est normal que parfois tu te sens découragé. Puis c'est juste l'homme qui peut, l'homme, la femme, qui peut être découragé. Jamais tu vas voir un animal découragé. Ah, je suis découragé aujourd'hui, je n'ai pas pu chercher à manger. Ah, j'ai eu peur vraiment, je ne pensais pas d'arriver à telle heure. Aucun animal qui va faire ça. Même Bijou, mon chien, ne fera pas ça. Il ne s'inquiète pas, lui, quand tu vas manger, pourtant elle est grosse comme une balloune. Pourtant elle sait qu'elle va manger, comprenez-vous? Mais, elle, comme même, ça fait 2 heures, 4 heures, 6 heures, je suis parti. Elle est aussi excitée que si ça fait une demi-heure. Pourquoi? Parce que c'est juste l'homme qui s'inquiète. L'homme se demande, donc, Warren, il disait que lui, c'est le découragement. Juste l'homme peut être découragé. Il dit, qu'est-ce qui emmène à le découragement? Il dit souvent, c'est la fatigue. Souvent, tu es essayé par tes propres forces.
Souvent, tu essayes ici, tu essayes ça, fais ci, fais ça. Tu t'épuises. Tu t'épuises, puis tu arrives, là, tu es fatigué. Là, tu deviens vulnérable. Tu deviens vulnérable pour qu'il arrive un découragement qui rentre dans ta vie. Ou encore, quand c'est pas parce que tu as une grande fatigue, ils disent parce que c'est de la frustration. Tu as essayé, tu as essayé, tu as essayé, ça ne marche pas. Là, tu deviens frustré, puis tu tombes dans le découragement. Ou encore, l'autre point, il dit, tu arrives à un échec. Tu as fait de ton mieux, tu as fait plein d'affaires, puis il arrive à un échec. Ou tu as peur de l'échec. Là, tu as peur que c'est les autres vont dire. Ou encore, de quelle manière que ça va arriver. Ou encore, c'est quoi mes responsabilités? Qu'est-ce qui va m'arriver? Là, tu te mets plein d'affaires dans la tête, tu viens décourager. Tu n'as même pas commencé encore à faire des choses, tu penses à tout ça, tu es découragé. Ça fait que tu rentres dans le découragement. Puis Rick Warren disait, pour se sortir du découragement, puis la meilleure place, il dit, premièrement, le découragement, si tu veux t'en sortir, tu es le seul responsable. Si tu veux rester en découragement, tu vas rester en découragement. Mais c'est toi qui prends la décision de sortir du découragement. Si tu prends cette décision-là de sortir, il dit premièrement, il dit Dieu va être avec toi. Il dit prenez du repos avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça vient dire tout le temps? Prenez un temps avec lui, dans sa parole, dans la prière. Prenez un temps. Arrêtez de tourner, de courir partout. Prenez un temps avec lui. Puis le Seigneur va parler à votre cœur, va donner des trucs, il va être là. Ça va prendre un repos. Il dit, deuxièmement, réorganisez votre vie en fonction des plans du Seigneur. Ça veut dire, quand tu es dans un temps avec lui, tu as le cœur de Dieu, tu as les pensées de Dieu, tu vas pouvoir l'appliquer à ta vie, puis commencer à vivre de la manière que Dieu veut que tu vives. Puis les plans de Dieu, Dieu va te parler. Organise ta vie. Ton ancienne vie est morte. Ton ancienne vie est clouée. L'ancienne vie est finie. La Bible dit on est une nouvelle créature. Amen. Mais il faut agir comme une nouvelle créature. Pas une nouvelle créature qui agit comme une vieille créature. C'est une nouvelle créature. La manière que Dieu veut. C'est ça le titre de mon message, je l'ai pas dit ce matin, c'est devenir ce que Dieu veut. Amen. C'est ça le titre du message ce matin. Puis ça disait aussi, n'oubliez pas, Dieu n'a pas la maladie d'Alzheimer. C'est quoi la maladie d'Alzheimer? On oublie. On oublie les choses importantes. On oublie les affaires qu'on avait à faire. On oublie tout ça. On pense juste au moment présent. Il dit, oubliez ça. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il se rappelle de vous. Il sait qui vous êtes. Il vous a toujours entre les mains. Rappelez-vous de ça. Donc, allez en repos avec lui. Puis il dit, suivez les plans de lui. Puis il dit, troisièmement, Dieu est avec vous. Comme on l'a lu dans le Nouveau Testament. Comme on l'a lu dans l'Ancien Testament. Je marcherai au-devant de vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis il dit, dernier point, résistez au découragement. Vous allez voir la gloire de Dieu se réaliser. Amen.